Shalom Uvracha, paix à tout le monde, bénédiction pour tout le monde. À de multiples et nombreuses questions qu'on me pose sur la messagère ou bien sur les mails. Rav, je prie, je demande. Les cieux m'ont oublié, les portes sont fermées. Alors que je prie de tout mon cœur. Alors comme je ne peux pas répondre à chacune qui pose des questions, le temps est réservé à beaucoup de travaux. Ce que fait le temps ne fait pas l'esprit, ce que fait l'esprit ne fait pas le temps. Ce que le cœur désire, le temps le vole. Ce que le temps désire, le cœur oublie. Et vous savez très bien que oui, c'est vrai. Nous prions de tout notre cœur. Nous prions de tout notre esprit, de toutes nos âmes à l'Éternel. Et voilà, ça ne marche pas. Il faut se demander la question, pourquoi? La réponse, à mon avis, elle est claire, elle est générale. Et c'est un très bon conseil que l'on peut apprendre de Moshe Rabbeinu dans ces sections des Barim, Beit Hanan, Ekev, que nous lisons tous les Shabbats. Moshe Rabbeinu, il a dit une phrase. Cette phrase, elle est connue à la fin du verset. Le verset va nous dire une phrase que tout le monde a dans sa bouche. En aod milevado, c'est-à-dire il n'y a pas une puissance à part lui. Si je traduis le texte littéral. En, il n'y a pas. Aod, encore, c'est-à-dire un autre pouvoir. Milevado, excepté lui. C'est une phrase qui est très répétée dans la bouche des rabbinim, des rabbins, de plusieurs personnes. Et nous-mêmes, on s'est habitués à dire « en od milevado ». Si cette phrase-là, elle est bien comprise, je pense que tu n'as pas fini de dire ta requête, que l'exaucement de ta demande sont déjà dans ton tiroir, dans ton coffre-fort, dans ton cœur, se réalise. Si juste nous mettons le cœur, la réflexion, de comprendre qu'est-ce que nous sortons de notre bouche de la même façon que Moshe Rabbeinu, notre prophète, nous a enseigné. Mais en fait, pour comprendre cela, je vous conseille de connaître d'abord le début du verset et nous comprendrons la lumière qui jaillit de la fin du verset. En milevado. Il n'y a pas plus grand excepté que lui. Mon cher Rabbeinu, après le don de la Torah, c'est ça qu'il faut comprendre. Le peuple d'Israël, 600 000 hommes ont foulé les pieds au mont Sinaï, tous ensemble, un seul corps avec un seul cœur, et ils ont vu des choses. Et après qu'ils ont vu toutes ces merveilles qu'ils ont écoutées par la vision prophétique, l'Éternel, qui leur a enseigné la Torah, Moshe Rabbeinu leur dit une phrase et il le répète dans ce livre du Deutéronome. Atta, toi, il parle au peuple d'Israël, Hor'eta la da'at, toi, Hor'eta, c'est-à-dire, tu as vu et tu as connu. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu as vu et tu as connu qui Adonai hu Elohim, que Adoshem, c'est le nom du tétragramme qui s'inscrit Yud,
qui est le chiffre 26 dans sa numérique. Hu Elohim. C'est lui la puissance nécessaire du monde, l'oxygène du monde. En od milevado. Il n'y a pas, excepté lui, aucun pouvoir, excepté lui. Nous allons étudier ensemble qu'est-ce que dit Rashi. Nous allons voir qu'est-ce qu'il dit Rashi. Rashi, c'est-à-dire ce grand commentateur, luminaire, légendaire de la Torah, Rabbi Shlomo Yitzhaki, il dit comme ça. Keshenatan HaKadosh Baruch Hu et ta Torah, toi tu as vu. On dit que je ne crois pas si je ne vois pas. Certes, toi tu as vu. Donc tu as vu. Keshenatan HaKadosh Baruch Hu et ta Torah, lorsque l'Éternel t'a donné un cadeau, cet enseignement richissime, la sagesse du monde. Patah lahem shiv'a rekei. Il vous a ouvert, il leur a ouvert, donc Rachid parle pour les générations de la connaissance, qui a reçu la Torah, il leur a ouvert les 7 cieux. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a pris connaissance de la valeur de ce que c'est que l'Éternel, sa puissance. Il a ouvert les 7 cieux, c'est une dimension à comprendre. Mais mon cher Rabbi nous l'a dit, vous avez vu. Et Rachid de continuer. De la même façon qu'il a déchiré, si l'on peut dire ainsi, les firmaments, les 7 firmaments cieux supérieurs, car ainsi, kara et tahtonim. Ainsi, il a divisé ceux qui sont plus bas. On peut parler des cieux. Il y a des cieux élevés, très élevés. On les appelle cela Shemé HaShamayim, les cieux des cieux. Nous regardons le firmament céleste, c'est le ciel. Mais au-dessus du ciel, il y a encore des cieux. Il a ouvert ceux d'en bas que tu as vus. Sache qu'il a ouvert aussi ceux d'en haut. Vehu Ra'u Shehu Yehidi. Et ils ont vu, le peuple d'Israël, Ra'u, ils ont vu, il répète encore le mot Ra'u, parce que je ne crois que ce que je vois. Si je ne vois pas, je mets une croix sur la croix que je ne vois pas. Alors, quand je vois, je crois. Vera'u, ils ont vu, Shehu Yehidi, qu'il est unique. Les Karnémar, et c'est pourquoi mon cher Rabbeinu, il leur dit, Atta hor'eta ladar. Toi, tu as vu et tu as su. Ça, c'est ce que dit Rashi. Nous allons maintenant prendre ce que dit avant Rashi. C'est-à-dire que Rashi, il y a 1000 et quelques années. Hein? Nous allons prendre un personnage tellement important. J'ai nommé Yonatan ben Uziel, notre maître, docteur de la Mishnah, il y a 2000 ans, Yonatan ben Uziel. C'est un disciple de Hillel HaZaken. Un des disciples de Hillel HaZaken. Il dit, Ata hor'eta, il explique, toi tu as vu, et haniflaot ha'el, tu as vu ces miracles, ce que Rashi n'a pas ajouté. Et c'est la substance de l'explication de Rashi. Tu as vu tous ces miracles. Quels sont les miracles? Tu as vu que tu as ouvert les cieux, les 7 cieux. Pas seulement le firmament céleste que tu vois avec tes yeux, mais aussi les supérieurs, les plus élevés, tu as vu. Et qu'il est à Kadosh Baruch Hu Yahid, qu'il est unique. Pourquoi l'Éternel t'a montré cela? Pourquoi il t'a fait voir cela? Bishvil Lada'at, il ajoute une explication très, très, très ingénieuse, et j'ai besoin de ça pour mon cours. Bishvil Lada'at, pour prendre connaissance, conscience,
Ki Hashem ou Elohim, en od chutz mimenu. Que l'Éternel tétragramme, miséricorde, c'est lui à Elohim, c'est lui la puissance nécessaire, gouvernante. Il n'y a pas un autre. Le Targum, Yonatan ben Uziel, c'est-à-dire cette traduction qui est écrite en araméen. C'est pour ça que je dis Targum, qui veut dire traduction araméenne. Lui, il a ajouté un mot que toutes les merveilles que l'on voit, tout ce que tu peux voir avec tes yeux, tu les vois, le firmament céleste, le soleil, la lune, tout ce paysage merveilleux que Dieu a créé, qu'il te faut voir. Une fois que tu as vu, et si j'ajoute en particulier, tu as reçu un cadeau du ciel, un miracle. Dieu préserve, il y a eu une période dans ta vie où tu étais malheureux, malheureuse, où il y a eu une maladie ou un malade dans ta famille, et Dieu a fait un cadeau, t'a rendu la santé, t'a donné la vie, et tu as vu que toutes tes forces sont abandonnées à un certain moment, tu as prié, ça a marché. Pourquoi l'Éternel t'a fait les merveilles, ainsi que toutes les merveilles que l'on peut observer, constater. Il nous faut savoir qu'aider la da'at, tous ces bienfaits, toutes ces grâces, c'est pour que tu connaisses, augmenter la vibration, fréquence, conscience. Shehu Elohim Yahid, qu'il est l'Éternel. Si tu n'arrives pas à cette dimension, ça ne sert à rien de dire En od milevado. Il n'y a pas à part lui Akadosh Baruch Hu. D'où tu le sais qu'il n'y a pas à part lui? D'où tu le sais? Peut-être il y a quelque chose d'autre. Peut-être il y a d'autres pluralismes. Peut-être il y a d'autres pouvoirs. Certes, il y a d'autres pouvoirs. Mais qui dirige tous les autres pouvoirs? Par exemple, un ciel, un corps céleste, une planète, une étoile. Il y en a des milliards. Ce sont des connaissances. Ils ont une conscience. Dit Maïmonide dans les lois de la conscience. Il dit qu'en fait, les corps célestes, ils sont plus proches de Dieu que nous. Ils connaissent Dieu parce qu'ils voient son honneur. Parce qu'ils sont plus élevés, ils ne sont pas matériels comme nous sommes. Ils n'ont pas le libre arbitre pour choisir le mal ou faire du bien. Ils ont un ordre divin, d'accord, par lequel cet ordre-là fait passer la lumière à travers les corps célestes. Et eux, ils savent Herdat Kodesh, c'est-à-dire l'immense délicatesse et la puissance nécessaire de Dieu. Ils le voient. Donc ils sont plus proches. Ils connaissent Dieu mieux que nous. Parce qu'ils voient Dieu. Ils voient la grandeur du soleil. Ils voient toutes ces planètes, une avec l'autre, ils s'assemblent, se ressemblent, que cette lumière-là, elle vient de quelque chose de grand. Maintenant, on peut dire qu'il y a plusieurs déesses, gouverneurs, qui gouvernent tout cela. Nous pouvons dire aussi. Mais, il dit, mon cher Rabbeinu, lorsque tu as reçu la Torah, tu étais privilégié. Il n'y avait personne d'autre qui voulait recevoir la Torah. Oui. Donc toi, tu as ouvert tes yeux et tu as vu ce moment unique. Je ne sais pas s'il se répétera, peut-être à l'avènement messianique. Tu as vu quelque chose de particulier. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pourquoi, et c'est cette raison-là que je tiens à vous dire, dit mon cher Rabbeinu, Atahor et aladat, ki Hashem ou Elohim, en od milevado. Ça veut dire que il n'y a pas à part Dieu que lui. Parce que tu l'as vu en privé, en aparté. Tu étais un peuple dans l'histoire à ce moment-là. Tu étais esclave, tu es sorti de là par les bienfaits, les miracles que tu as vus, toi. Et même quelques jours, c'est-à-dire presque, on va dire,
que 50 jours après ils ont reçu la Torah, le 7e jour de la sortie d'Égypte, vous avez vu l'ouverture de la mer Rouge. Vous avez vu. Vous avez vu vos ennemis qui vous ont accablé, vous ont fait souffrir, vous les avez vus se noyer dans la mer Rouge. Se noyer. Pourquoi se noyer? Comme ils ont noyé vos enfants au nombre de 600 000 dans le Nil d'Égypte. Vous avez vu qu'il y a une main unique, un pouvoir universel, un miroir, une conscience de mesure pour mesure. Vous l'avez vu. Si c'est ainsi, donc c'était unique. Vous avez dit Naase Venishma, c'est-à-dire nous ferons et nous comprendrons. Pourquoi nous ferons, nous comprendrons? Je ne peux jamais faire si je ne comprends pas, certes. Mais nous avons déjà compris lorsque nous avons vu, avant de dire nous ferons, parce qu'il faut toujours faire, parce que tu as vu, et après savoir. Mais il faut savoir faire, et le faire savoir. Et mon cher Rabbeinu nous dit, je vous fais savoir ce que vous avez déjà su, et pris connaissance, conscience, très élevée, avec une fréquence vibratoire tellement grande, que vous étiez en train de voir les cieux se déchirer à vos yeux. Vous l'avez vu, vous étiez seul. C'était privilégié. Quand je dis c'était seul, car dans le Midrash, il est marqué que les nations n'ont pas voulu recevoir la Torah. Et c'est vrai. Quelle est la raison? La Torah, elle contient 304 805 lettres. Et dedans sont incluses 613 commandements, mitzvot, statuts, logiques, illogiques, irrationnels, dogmatiques, au nombre de 365 lois négatives et 248 lois positives. Et donc, vous avez vu, et vous voyez jusqu'à maintenant, que le peuple d'Israël qui a reçu la Torah n'a jamais changé ou échangé pour une autre doctrine. Vous l'avez vu. Vous accomplissez la loi des phylactères, des téphilines. À vos portes, il y a des mezuzot. La Pâque, Pessah, Shavuot, Pentecôte et la fête des cabanes. Vous le faites. Vous le réalisez. Les mitzvot de la Torah, vous ne pouvez pas dire j'accepte 7, 8, 9, 10 et pas les autres. Tu ne peux pas le faire. Parce que tu as aidé déjà, tu as accepté sur toi et tu as fait un serment au mont Sinaï que tu acceptes toutes les mitzvot de la Torah. Tu le fais. Si on demande à un juif ou à une juive, on lui demande, vous croyez en la Torah? Oui, je crois. Vous accomplissez les mitzvot? Pas tout à fait, pas tous. Ok. Parce qu'il y a des circonstances atténuantes qu'on peut comprendre, etc. Mais vous avez pris connaissance que Dieu existe, que le peuple d'Israël a reçu cette Torah. Oui, elle te répondra. Est-ce que vous pouvez m'écrire devant 2 témoins que la mitzvah de la Brit Mila, de la circoncision à votre fils à l'âge de 8 jours, je ne veux pas la faire, je ne l'accepte pas. Vous pouvez m'écrire ça? Jamais. Jamais. Vous pouvez me dire que le Shabbat, en fait, c'est une invention d'un être humain, il y a 3000 ans. Vous pouvez me le dire? Jamais. Vous pouvez en retirer la mezouza de votre maison, et parce que cette mezouza, en fait, c'est quoi? C'est superstition, c'est quoi? C'est de la magie, c'est quoi tout ça? Vous pouvez m'écrire que vous ne voulez pas mettre la mezouza? Jamais. Pourquoi? Parce que vous avez enraciné en vous, depuis des décennies, des générations, qu'en fait, vous avez reçu, votre âme a reçu la Torah. Même, dit Dieu dans un des versets qu'on va voir après, que tous les convertis, chrétiens ou musulmans, qui ont cherché, pas seulement une demi-vérité, ils ont cherché toute la vérité. Parce que lorsque la lumière de la vérité se réveille dans le cœur et dans l'âme, il nous faut que cette vérité puisse continuer jusqu'à ce qu'elle réveille le flambeau et le luminaire que nous sommes. J'ai entendu une personne dire qu'elle était catholique. Après, elle a souffert par ses parents, etc. Puis après, elle s'est dirigée vers l'islam parce que son père était
de confession musulmane et que sa mère était de confession catholique, etc. Il ne savait pas quoi choisir. Et puis il a choisi d'aller vers l'islam. Il a cherché la vérité, il a essayé de trouver la vérité. Puis après, c'est lui, hein, je cite en son nom, hein, je ne parle pas au nom de personne. Je dis, lui, il dit. Et donc, il dit, j'ai souffert de ça, j'ai fait tous les péchés du monde. Puis il a cherché, puis il a salué le prophète Mahomet, etc. Et puis, il revient vers le catholicisme parce que dans la Bible, il a vu de ça et ça, la Bible amplifiée, il ne parle pas de la Torah. Il parle de la Torah, mais il ne parle pas de la Torah de Moshe. Il parle de la Torah la Bible amplifiée. Ok, il parle, il raconte, etc. Mais, cher monsieur, pourquoi vous arrêtez là? Continuez. Il y a une source première. Allez si loin. Pourquoi vous arrêtez? C'est ça. Ici, lorsqu'on cherche une vérité, il nous faut savoir aller jusqu'à la fin, au fin fond de la vérité. Pas se battre pour la vérité, non. Se battre contre toi-même de chercher la vérité. Une fois que tu as trouvé, alors quand tu continues un peu plus loin, pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est très simple. Parce que tu ne te relis pas avec le mont Sinaï. C'est tout simple. Toutes les personnes qui ont continué à recevoir cette loi noahique, ou tous les musulmans qui pratiquent le Coran, tout ce qui a été dit là-bas, ce sont leurs lois, ce sont leurs lumières. Et comme on dit dans la prière, Bet Yaakov, lechu venelcha beor Hashem. La maison de Jacob, venez, on va marcher dans la lumière de Hachem, le tétragramme Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire l'omniprésence. Présent, passé, futur. C'est ça Dieu, qui gère ce monde, qui le guide, qui le dirige. Qui chol ha'amim, la suite, qui chol ha'amim yelchu beshem Eloha, car tous les peuples marchent selon leur Dieu. Vanahnu beshem Hashem Elokeinu nelech. Et nous, au nom de Hashem, la puissance nécessaire. Ça veut dire que le texte nous dit que chacun doit regarder sa lumière, continuer dans sa lumière. Okay. Maintenant, si vous voulez faire une transformation, comme ça existe, des conversions de là et de là, il faut aller jusqu'à la vérité. Il faut aller très très loin. Il ne faut pas rester dans l'ignorance. Il ne faut pas rester dans le paradigme qu'on nous a enseigné, le modèle qu'on m'a enseigné. Cherche la vérité. C'est pourtant bien. Ne cherche pas ce que les autres ils t'ont appris et tu restes comme ça, comme un robot. Lui, il a dit comme ça, alors comme ça, et je reste jusqu'à la fin de ma vie. Il quittera ce monde sans connaître une vérité, réalité. Cherche la vérité. Quand tu vas, tu approfondis, tu fouines, et tu analyses, et tu vas arriver à un moment, à une vérité où tu ne pourras pas l'accomplir. Tu ne pourras pas, parce que, en fait, cette lumière, jadis, tu ne l'as pas reçue. Tu ne l'as pas acceptée. C'est pour ça qu'il fait la différence entre des peuples, entre les nations, où Noah, il a reçu cette prière, l'autre religion des musulmans, etc. Chacun, comment il voit l'éternel, comment il voit Dieu, etc. Mais tout ça, c'est magnifique, mais c'est juste une vision qu'on n'a pas connue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un commandement sur toi. Tu n'as pas reçu un commandement réel. Tu as reçu un commandement d'où? D'où il vient ce commandement? Il vient de la Torah. Puisque, qui a parlé de Noah, des 7 lois noahiques? C'est qui? Qui t'a raconté ça? Tu cherches la vérité. Qui t'a raconté? C'est Hachem. Hachem, il a raconté à Moshe Rabbeinu, puisque ce livre-là, il a été écrit en premier. C'est cette source-là qu'il faut ouvrir. Il faut regarder. Pourquoi il a dit ça, tu l'acceptes. Et ça, il a dit, tu ne l'acceptes pas. Quand il s'agit de ça, ça c'est de Dieu. Quand il s'agit de ça, ça c'est un homme. Ça ne marche pas. Ce n'est pas la vérité, c'est une contradiction. Un homme ne doit pas vivre avec la contradiction. S'il vit avec la contradiction, c'est la mort. C'est la mort, parce qu'il se fait très mal. Il se charge d'un fil électrique à haute tension. Et là où il touche,
il s'électrocute, malheureusement. Il ne pourra pas. C'est la raison pour laquelle il cherche la vérité jusqu'à la fin. Le peuple d'Israël, il sait la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a vu Agalmour. Il a vu les merveilles. Les 7 cieux se sont ouverts. Il était seul à accepter la Torah. Et il est le seul aujourd'hui à accepter la Torah. C'est-à-dire les 613 mitzvot. Il n'y en a pas aujourd'hui, les 613 mitzvot. Il y a peut-être 97 mitzvot ou 87 mitzvot qui nous restent aujourd'hui. Mais il a accepté toute la totalité des mitzvot. S'il a accepté toute la totalité, il sait que, par exemple, mettre les filles lactaires, ça le dérange. C'est contraignant. Mais il est obligé de le mettre. Pourquoi? Parce qu'à la bar mitzvah, son père, il lui a dit, et son père, d'où il a reçu ça? De son père, et son père de son père. Mes grands-parents, ils m'ont enseigné des choses parce qu'ils ont vu. Où ils ont vu? Les grands-parents. Et encore les trisaïeuls. Jusqu'où? Quelle est la racine de tout ça? La source initiale. C'est la Torah. Donc, ouvre la Torah. On ne peut pas enlever une phrase de la Torah, en gagner une autre, rehausser une, rabaisser une. C'est pas possible. Une personne a dit, dans un des commentaires, il a dit à une autre qui a écrit la valeur de la Torah, etc. Il lui a dit, mais comment vous pouvez croire à un enseignement qui a été écrit, c'est-à-dire la Torah, qui a été écrit il y a 3000 ans par des hommes, peut-être c'est inventé. Ok, je ne fais, il dit, je cite, que ce que mes grands-parents, ils m'ont enseigné. Mes parents et mes grands-parents. Alors j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, mais c'est un monsieur qui est de communauté juive. D'accord? Et alors je lui ai écrit, je lui ai dit, alors d'après vous, puisqu'il n'y a que vos parents et vos grands-parents qui vous ont enseigné, vous suivez cela, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Donc la Pâque, Pessah, vous n'allez pas l'accomplir. Vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que si oui, vos parents vous l'ont enseigné, j'ai juste une question à vous demander. Ils l'ont appris d'où? Quelle est la source? Quelle est la traçabilité? La traçabilité, c'est où? C'est la Torah, il y a 3000 ans. Mais si c'est pour vos parents, ce sont des hommes qui l'ont écrit, pourquoi ils le font? Pourquoi ils la suivent? Donc vous démontez ce que... Vous démontez, démentir. Et démonter, c'est-à-dire casser ce que vos parents disent. Donc vous vous contredisez. Vous savez, des fois, on dit des choses, mais on ne comprend pas. Et c'est ça que je veux apprendre. Tu ne peux pas dire, En od bilevado, il n'y a pas comme un cas de Bochum. Attends. Mais est-ce que tu connais la suite, qui est le début du verset, qui est très essentiel? C'est que Moshe Rabbeinu n'a pas réuni le peuple d'Israël, il leur a dit, En od bilevado, voilà. Dieu, il est là, il n'y a que lui. Quoi, il n'y a que lui? Donc tu le sais, ça. Mais il leur dit, toi, hor eta la date. Toi, tu l'as vu. Ra'ita. Pourquoi tu as vu la date? Pour la conscience et la connaissance. Pour prendre dans ton cœur, dans ton cerveau, que Dieu, Hachem, Elohim, En od milvado. Tu ne peux pas sauter et dire dans ta bouche En od milvado si tu n'as pas vu. Mais tu as vu. Tu as vu. Il vous a déchiré la mer Rouge. Il a noyé vos ennemis. Il vous a amené au mont Sinaï, vous avez vu les cieux s'ouvrir. La terre, l'eau s'ouvre. C'est ouvert. Comme il a déchiré les cieux au mont Sinaï, il a déchiré la terre. C'est le même qui a déchiré les eaux. Parce que les eaux, en fait, l'eau de la mer Rouge, c'est l'eau qui ressemble à la mer. Pas seulement à la mer maman, qui est la émouna, la foi, la confiance et la conscience de l'âme. Non, plus que ça. C'est que c'est la mer, les océans qui est en haut. Et donc c'est un miroir, effet miroir. Et c'est le même qui a fait ça. Il n'y a pas le Dieu du ciel et le Dieu de l'eau. C'est le même qui est Hachem ou à Elohim. Car Hachem, miséricorde, c'est lui le Dieu sur la nature, qui dirige la nature. Il n'y a pas un comme ça, un comme ça. C'est le même. Vous ne trouverez jamais, dit le Rabbeinu Behaye, sur le commentaire sur la paracha, sur la section,
Vous ne trouverez jamais que Moshe Rabbeinu dans la Torah, ou bien un des prophètes comme Eliyahu Hanavi, qui dit Ha Elohim hu Hashem. Écoutez ça. Ha Elohim, c'est-à-dire la puissance nécessaire, c'est Hashem. Jamais vous le trouverez ça. Jamais. C'est marqué Hashem hu Elohim. Même Eliyahu Hanavi, de mémoire bénie, que son mérite se déverse sur le monde. Sa paix. Il dit que lorsqu'il a voulu contredire les 250 prophètes mensongers, il a dit cette phrase, Adonai hu Elohim. Cette phrase-là, il l'a appris de qui? Il l'a appris de Moshe Rabbeinu, son maître. Moshe Rabbeinu est le maître de tous les prophètes. Et il y a un avis. Hashem wa Elohim, Hashem wa Elohim. C'est ce que nous ferons dans les jours redoutables, c'est que tout le peuple d'Israël a cette phrase dans la bouche. Hashem wa Elohim, Amonai wa Elohim. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi Hashem wa Elohim? Hashem wa Elohim, explique Rabbeinu Behaye, il existe des miracles révélés d'une façon notoire, des grands miracles que l'on peut voir. Et il y a des miracles cachés. Les miracles que l'on peut voir, c'est les miracles qui sont dirigés par le nom sacré de Elohim, c'est-à-dire le Dieu de la nature. Nous pouvons voir des miracles extraordinaires. Vous savez, le fait que tu marches, que tu parles, que tu te lèves le jour, que tu vois le soleil se lever, puis se coucher, la lune, disparaître et revenir, l'embryon qui vient tous les débuts du mois, les 15 du mois, qui repart, qui revient, ce sont des miracles révélés, ça. Il y a une horloge bio-subatomique qui dirige tout ça. Toutes ces lumières dans les planètes, ces milliards de planètes, qui les a créées? C'est sûr et certain qu'il y a une conscience universelle, une âme universelle. C'est Dieu. On va l'appeler Dieu, appeler l'univers, appelez-le comme vous voulez. Mais on sait que c'est Dieu. Ça, il s'appelle en hébreu Elohim. Elohim, c'est-à-dire le pouvoir des pouvoirs. Voilà. Maintenant, il existe aussi des miracles cachés. Ces miracles cachés sont dirigés par Hachem. Yud Kevavke. Ça n'est pas la même façon d'orienter les choses. C'est une nouvelle méthodologie, conduite, que Dieu il a. Des miracles cachés, il y a des miracles révélés. Hein? Il faut savoir, dit Moshe Rabbeinu, que les miracles qui se font cachés, c'est Hachem. Mais Hachem, celui qui te fait des miracles, qui ne te les montre pas, mais il les fait avec toi en cachette, Hua Elohim. C'est lui qui est le pouvoir nécessaire, vital, qui fait des miracles d'une façon notoire, que tu peux voir. Vous comprenez ça? C'est un grand secret, très grand secret. Et c'est la raison pour laquelle cet écrivain, Moshe Rabbeinu, ne peut pas écrire Elohim ou Hachem. Moi, je l'aurais écrit, parce que je suis un imbécile. Moi, je l'aurais écrit, je suis un écrivain qui ne connaît pas Dieu. Mais je n'ai pas vu les merveilles. Je n'ai pas assisté dans le cours de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, sans dormir et sans manger et sans boire. Je n'ai pas assisté, donc je ne peux pas le dire. Mais Moshe l'a senti. Il l'a vu. Et il sait qui est Akadosh Baruch Hu. Ce même Moshe, il a fait un miracle révélé. C'est le même Moshe qui a discuté avec Hachem en cachette, car personne ne pouvait le voir que lui. Comme d'ailleurs, Dieu, on ne peut pas savoir où il est, qui il est. Moshe, on ne peut pas savoir qui il était et où il est enterré. Personne. Il a pris en fait quelques pouvoirs. Quelques pouvoirs, ce n'est pas Dieu. Hein. Moshe n'est pas Dieu. Dieu préserve. Il ne faut pas penser une chose pareille. Moshe est un très bon intermédiaire qui a fait passer la lumière de Dieu à travers son corps. Ses 248 os, 365 nerfs, 20 vaisseaux du corps et de l'âme, car elles existent aussi. Les 613 mitzvot répertoriés, ce sont des luminaires qui éclairent 248 os, 248 lois, lumière, que nous pratiquons parce qu'elles vont avec le corps. C'est bizarre, non? C'est pas un phénomène bizarre. Pourquoi Moshe Rabbeinu il nous écrit 248 lois positives, 365 lois négatives? Pourquoi 613. Donc 613. Pourquoi il fait ça?
Ben, c'est très simple, parce qu'il a reçu la lumière universelle de Dieu, et comme Dieu est une bonté infinie d'amour, il a créé l'homme. Lorsqu'on vérifie l'homme, il y a 248 os et 365 nerfs, 20 vaisseaux. Il y a plusieurs, il y a des milliards de vaisseaux. Hein. Il y a des capillaires, il y a des artères, il y a des nerfs, etc. Mais il y en a des milliards. Mais les grandes branches, hein, les grandes branches, il y en a 365. Comme les jours solaires. Ça veut dire qu'en fait c'est parfait, quoi. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme parfait et il lui a donné la notice de la perfection pour le gérer, pour l'embellir, pour le guider, pour l'éclairer. Chaque mitzvah, chaque loi, elle correspond à un membre. Il existe un livre qui parle de ça. Quelle est chaque mitzvah qui guérit, qui éclaire, qui illumine le cœur, qui lui donne la joie. Mitzvah par exemple du tzitzit. Le talit que nous portons, nous, les bénis Israël, portent un talit avec les quatre fils qui pendent. Quelqu'un m'a demandé un jour, monsieur, c'est quoi ces fils? Je lui dis, ce n'est pas des fils, ce sont des fils électriques. Ce sont des fils qui correspondent, il y en a 32, il y a ici 8, dans les 4 coins du monde, est, ouest, sud, nord, il y a 32 fils en tout. Il faut qu'à 32. Il m'a dit, alors c'est quoi? Je dis, 32, c'est la valeur numérique lève. En fait, lève, c'est le cœur. Et il me dit, mais qu'est-ce que ça a à voir, le fil électrique avec le cœur? Ben oui, parce que le cœur, en fait, c'est Dieu. Le cœur du monde, c'est Dieu. Qui fait vibrer ton cœur à l'unisson? C'est qui? C'est Dieu. Et alors, donc je le sais, je lui dis parce que en fait, Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il l'a créé dans la Genèse. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que Moshe Rabbeinu a reçu toute la prophétie. On ne peut pas dire que c'était juste un savant. Pas du tout. C'est qu'il était l'homme adéquat qui a épousé la divinité, qui lui a transmis les codes de la création du monde, les codes de la Torah. Et alors, monsieur, où vous arrivez? Les fils, 32 fils, avec le cœur, parce que le cœur c'est lève, lève c'est 32, valeur numérique, 30 et 2, lève, d'accord? Mais comment vous arrivez à 32? C'est Dieu. J'ai dit oui, parce que Dieu, quand il a créé le monde, regardez dans la Genèse, depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création, Yom HaShishi, Vaychulu HaShamayim Ve'haaretz V'Roseh Chal Elohim Bayom HaShvi, Elohim, Bereshit bara Elohim, 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 Elohim. C'est-à-dire, il y a 32 fois le nom de Dieu, Elohim. Tiens. Pourquoi il a choisi 32? Pas 50, pas 2, pas 6, pas 70. Pourquoi? Parce que 32, c'est lève, c'est le cœur. Dans votre corps, c'est le cœur qui dirige tout. Hein? Sans la pompe, sans cet organe du cœur, eh bien, votre corps ne peut pas vivre. C'est vrai. Eh bien, le monde entier, c'est la création de Dieu. Et l'homme, c'est la petite création de Dieu. C'est un petit monde. De la même façon que Dieu, il a créé le monde avec un cœur, c'est-à-dire 32 fois le mot Elohim, car par la puissance nécessaire. Eh bien, il a créé dans l'homme, qui est un petit monde, un petit cœur, lève. Il s'appelle lève, tu vois. Et c'est ça qui est extraordinaire. En hébreu, il s'appelle lève, le qalb. En arabe, le qalb. Et en français, le cœur. Le cœur, le qalb. Mais là, il est marqué lève. Parce que lève, c'est la valeur numérique, 32. Pardon, le qalb en arabe ou le qalb. Tu as ajouté une lettre, tu as ajouté un K ou un A, ça dépend de la phonétique, comment on lit. Nous, on disait le qalb. En arabe, au Maroc, à Rabat, on disait le qalb. Il y a qui dit le qalb. Peu importe. Mais on a ajouté une lettre, on a ajouté 2 lettres. Tandis que si tu dis lève, lève, valeur numérique. Lamed, c'est 30. Bet, c'est 2. 32. C'est bizarre. Alors, c'est bizarre. Ce même Dieu, cet universel de merveille, l'âme de Dieu, elle a écrit dans la Torah
On a commencé à écrire Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamaim. Et voilà que les grands kabbalistes, notamment Avraham Avinu, notre père du monothéisme à tous, l'homme de la foi, il a écrit un livre d'après notre maître le Hida qui s'appelle Sefer HaYetzira, c'est-à-dire le livre qui raconte la façon, la méthode, le code, comment Dieu a créé le monde. Et là-bas il dit Lamed bet netivot ha-chochma, 32 chemins de la sagesse. 32 chemins de la sagesse, ça veut dire, explique Nahmanide, Ibn Gabirol, Ibn Ezra, Gaon de Vilna, explique, ce sont les 32 fois où il est marqué 32 Elohim dans la création du monde. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Chut, attendez, pourquoi mon cher Rabbeinu, il s'est suffi d'écrire 32 fois le nom de Elohim? Pourquoi? Pour te dire que ton cœur, il est dirigé par lui. Maintenant, écoutez bien. Ataor et aladat. Toi, tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu, quoi? Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que tu as vu, toi? Aujourd'hui, nous, dans notre génération, au 21e siècle, on va dire, moi, j'ai vu. Tu as vu quoi? Tu n'as rien vu. Juste, je fais la Pâque, je fais Pessah, je fais la fête des cabanes, je fais la Pentecôte, parce que mon père, il m'a dit. Ok, ton père, il t'a dit, l'autre père, il lui a dit, l'autre, il a dit. On arrive à quelque chose, on arrive au Mont Sinaï. C'est obligé. Avant ça, il n'y avait pas. Enfin, d'une façon notoire. Peut-être en cachette. Hein? Peut-être notre patriarche, ils ont fait toutes ces lois-là. Parce qu'eux, ils ont perçu ce que Dieu est, ce que Dieu va donner au peuple d'Israël, la Torah. 613 mitzvot. Parmi elles, les cabanes, parmi elles, Pessah, la Pâque, parmi elles, Pentecôte, Shavuot. Tout ça, marqué. Mais toi, tu as vu quelque chose? J'ai rien vu. Mais, si lui, il me l'a dit, mon père, il me l'a dit, et mon grand-père, il me l'a dit, jusqu'à aujourd'hui, et je le fais, et tous les juifs du monde, les pratiquants, parce qu'il y a deux sortes de juifs, il y a ceux qui sont religieux, et ceux qui vont le devenir. Gardez ce souvenir. Vous verrez toujours les sous venir. Gardez-le. Qu'en fait, le peuple d'Israël va faire teshuva, c'est sûr et certain. Parce qu'aujourd'hui, il est dans l'exil, il est un peu dans les ténèbres, il est un peu désemparé. Mais si ce juif-là, il fait remonter l'essence de son âme, lumière, conscience, vibratoire, à une fréquence très très élevée et antécédente, antérieure, et qu'il réfléchisse à ce que dit Moshe maintenant. Atahor eta lada'a, toi. Il lui dit toi. Il lui dit au singulier, alors qu'ils étaient 600 000. Mais 600 000, comme Atta, au singulier, comme si il parlait avec une personne, parce qu'ils sont arrivés à un niveau de Atta. Atta, ça veut dire toi. Toi, tu es arrivé à ce niveau, parce que tu es arrivé à un seul corps avec un seul cœur. C'est grand, ça. Maintenant, quelle est la différence qu'il y a entre maintenant et au Mont Sinaï? C'est que maintenant, il y a la division du cœur et du corps, à cause de l'exil. L'exil nous a séparés là et là. Donc, deux choses l'une. Ou bien, je me réfère à une âme juive, collective. Une âme, je dis, une âme collective, qui est la Torah, qui est la conscience, qui est la loi. Et pour m'accrocher à ça, je médite et je m'envole. Parce que là, je suis en train de parler avec vous, devant la caméra, mais je suis en train de voyager avec ma fréquence vibratoire ici, avec une biochimie du cœur et du cerveau. Je vais au Mont Sinaï et je vois 600 000 personnes, mon cher Rabbeinu descendre avec les lois de la Torah, qui leur parlent. Et le peuple d'Israël est en extase. Je suis là-bas, il ne faut pas oublier. D'ailleurs, c'est une loi qu'il ne faut jamais oublier, que Maïmonide a instauré parmi les 10 zéchirot, c'est-à-dire les 10 souvenirs qu'une personne juive a vécu par ses parents, ses grands-parents, jusqu'à la génération du désert, la manne, Shabbat, la descente de la manne, etc.,
la guerre de Amalek. Myriam Anévia, la sœur de Moïse, Moshe qui a parlé de lui la médisance. Ça aussi, il faut se rappeler qu'il ne faut pas parler. Regardez la sœur de Moïse, de Moshe Rabbeinu qui a parlé de lui, comment elle a été lépreuse. Tout ça, il faut se rappeler. Eh bien, parmi eux, Mahamad Arsinaï. Il faut que tu te rappelles qu'il y a Mahamad Arsinaï, c'est-à-dire le don de la Torah au Sinaï. Voilà. C'est Mahamad, ça veut dire le rassemblement de 600 000 personnes, hommes, et plus des femmes et des enfants, qui étaient là en train de voir. Mais stop, je m'arrête là. Comment je vais demander à mon cerveau, qui n'a jamais vu par mes yeux, qui n'a jamais vu ce Mahamad Arsinaï, comment je vais imaginer? C'est pour ça que Dieu il a dit Atahor Eta. Atahor Eta, ça veut dire c'est comme si tu vois. Voilà, par exemple, maintenant, je suis en train de parler et je dédicace ce cours pour la Neshama, l'élévation de l'âme de ma maman, Estréa, l'étoile, Bat Mesodi, fille de Mesodi, ou bien Bat Amram, fille de Amram. Je suis en train de parler avec vous, je suis en train de parler de mon Sinaï. Et je dis, à ce moment-là, devant vous, je dédicace ce cours à l'élévation de l'âme de maman. Où je suis maintenant, quand je dis maman? Mon cerveau et mes yeux intérieurs du cerveau regardent. Maintenant, je voyage à Jérusalem, à Givat Shaoul, dans la Helka des Sfaradim là-bas, à côté, gauche 25, c'est-à-dire la partie 25, je monte là, maintenant je suis en train de monter 15 escaliers, et là, il y a la tombe de papa et de maman, un à côté de l'autre. Et je la regarde, voilà, je suis debout, devant, et en train de lire les Tehillim, en train de leur dire, voilà, mon cours, il est dédié pour votre âme, pour l'élévation de mon âme. Je suis allé, j'ai voyagé. Vous allez le faire. Vous pouvez maintenant vous transporter dans le kever de Rachel Imenu, notre matriarche, ou à Hebron, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rachel, etc. Léa, je l'ai cité. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Là-bas, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Adam Arishon et Hava. Vous pouvez maintenant avec votre cerveau. C'est vrai? Maintenant, vous allez me dire, mais ça j'ai vu. Ok? Ça j'ai vu, parce que je peux voyager à Hebron, je peux aller à Jérusalem et le voir. Donc le fait que je l'ai vu, je peux transporter par des séquences vibratoires mon cerveau à très très élevé, et je peux aller là-bas, parce que j'ai vu. Mais le mont Sinaï avec le rassemblement des 600 000 personnes, ça je ne l'ai pas vu. C'est vrai. Mais on te l'a raconté. Ça veut dire, on te l'a raconté. C'est vrai, mais on m'a raconté. Non, pas seulement raconté ce que les gens ont raconté, ou les hommes ont écrit dans les livres, ce que tu as vu. Atahor eta la date. C'est ça que Rabbi Natan ben Oziel, il a marqué une phrase magnifique. Tu as vu de tes propres yeux. Et lorsque papa et maman de l'époque, de la génération, ont pratiqué la Pâque, ont eu le tabernacle, ils ont vu l'arche sainte, ils ont vu les chérubins, ils ont vu Aharon, ils ont vu Moshe, ils nous ont raconté, parce qu'ils ont vu. Sinon, qui va inventer une histoire que nous étions esclaves en Égypte? Mais attendez, il ne faut pas raconter des bobards. Nous étions, quand je dis nous étions. Ça veut dire papa, maman, et on monte, on était. Tout ça est écrit dans la Torah. Maintenant, écoutez bien. C'était ma question du début. Ma question du début, qu'est-ce que c'est avoir le cœur avec les fils? Je vais vous dire quelque chose. Ce que je vous raconte maintenant, c'est une mitzvah de raconter les merveilles de Dieu. C'est vrai? C'est pour ça qu'à Pâques, on raconte les histoires que nous avons eues, les anecdotes, les miracles, les plaies d'Égypte, etc., le sauvetage de la mer Rouge. Tout ça, on le raconte. Il est marqué dans la Torah, dans le schéma, Veshinantam levanecha. Écoute bien ce que je dis. Veshinantam, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens ou bien de tout ce qu'il fait avec toi, bien ou ce qu'il te semble mauvais. Car, car l'Éternel, il n'y a pas quelque chose au-dessus de lui
même pas au-dessous de lui. Il est tout. Voilà. Donc, que ces paroles, ça c'est le schéma, la lecture du schéma. Et toutes ces paroles seront sur ton cœur. Vishinantam levanecha. C'est quoi? C'est quoi ce mot-là? Tu les enseigneras à tes enfants. Stop. Vishinantam. Qu'est-ce que vous pouvez lire dans ce mot? Alors que enseigner, dans le Larousse de la Torah, il ne manque pas des mots pour dire enseigner. Velimadtem otam. D'accord? Enseigner. Limoud. Limoud, c'est enseignement. Marqué Veshinantam. C'est quoi Veshinantam? Qu'est-ce qui transparaît dans ce mot? Dans la graphie de ce mot, il y a le mot chaîne. Chaîne, ça veut dire les dents. Veshinantam, c'est-à-dire tu le raconteras avec tes dents. Ça veut dire quoi? Mais c'est avec tes dents, avec ta bouche, avec ta langue. C'est quoi? Non. Il faut que tu saches que quand tu racontes la Torah, raconte le Har Sinaï. Et quand tu racontes le Har Sinaï, il parle du cœur. Le cœur de la création du monde. Parce que la création du monde, elle a expliqué, et Moshe Rabbeinu l'a écrit par l'ordre divin, 32 fois le nom de Elohim, la majesté, puissance nécessaire. Vous voyez? C'est-à-dire les miracles révélés. Et là, 32 fois, pas plus, pas moins. Sache, ici, dans tes dents, il y a 32 dents. Et ces 32 dents sont reliées par des vaisseaux, des artères bien épaisses, avec le lèvre. Ici et le lèvre. Sachez-le ça. Le lèvre, c'est 32, les dents, 32 et Elohim, 32 fois dans la Genèse. Waouh, 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 waouh. Où tu vas aller trouver ces inventions-là? Cher monsieur, je vous parle. Si vous m'écoutez, ou d'autres qui pourraient se poser la même question. Mais c'est pas possible. Il y a ici une traçabilité, il y a une relation, il y a un lien authentique. Je ne peux pas le créer, ça serait un tic. Une invention, c'est un tic. Mais celle-ci, là, qui est écrite, là, avec des liens parfaits qui s'expliquent, qui s'explicitent, qui se décortiquent, qui s'illuminent, on ne peut pas les inventer. C'est pas possible. Si ça c'est vrai, là-bas aussi c'est vrai. Et le même personnage, c'est là que je réveille votre conscience, c'est le même personnage, la Zizi de Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Quel homme extraordinaire, émet, fidèle à Dieu. C'est le même, qui a écrit parmi les 304 805 lettres de la Torah, il a dit à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour ce peuple-là? Encore un peu, et il le lapide. Waouh! Il le lapide. Ça veut dire, ils ont levé les pierres pour le lapider. Moshe Rabbeinu, il dit ça. Mais pourquoi tu dis ça? Cache-le. Cache-le, que personne ne le sache. Je ne raconte pas. Mais pas du tout. C'est pour nous expliquer qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il était en relation avec Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu, parce que Dieu, il lui dit, guide mon peuple. Je veux que toi, tu le guides. Je sais qui tu es. Hanav, modeste, humble. Il a supporté toutes les misères qu'ils lui ont fait là-bas. 40 ans, ils l'ont fait tourner au point où il ne rentre pas en RS Israël qu'il désirait tant. Et pourquoi pour ce peuple? Mais ce peuple-là, c'est lui qui t'a fait grandir, Moshe. Sache-le. Moshe, tu as grandi grâce à ce peuple. D'où je sais ça? Ben, vous savez, quand Moshe il est né, Moshe Rabbeinu est né, sa mère, pour cause du décret du pharaon qui jetait tous les bébés qui naissaient dans le Nil, ben, sa mère, elle l'a pris, elle l'a mis dans un panier d'osier, elle l'a mis dans le souf, là, dans le Nil du souf. Et voilà que Bathia, la fille du pharaon, est descendue pour se faire prendre un bain dans le Nil, et elle entend un bébé pleurer. Elle entend un bébé pleurer. Un bébé, il s'appelle Tinok, il a beaucoup de noms pour dire un petit bébé, un petit nourrisson.
Et c'est marqué Vehine Na'ar Boché. Et voici un jeune homme qui pleurait. Un jeune homme, il n'y a pas une faute d'orthographe ici. Un jeune homme. Vehine, et voici Na'ar, elle entend Na'ar, un jeune homme c'est au moins 16 ans, 17 ans, 15. C'est pas un petit bébé de 3 mois. Quelle est la réponse? Mon cher Rabbeinu, il pleure. Parce qu'il ne pleure pas pour lui. Lui, c'est un bébé, lui. Mais il pleure comme un jeune homme pour le peuple d'Israël qui souffrait. Vous comprenez? Donc sa voix, elle est grande, elle est forte. Il fait entendre sa voix comme s'il y avait 100 000 personnes qui pleuraient avec lui. À quoi ça ressemble? Dans une ville, il y avait un mauvais décret sur les Juifs, comme d'habitude, à cause de leurs coutumes, de ça et de ça, des mitzvot, du Shabbat, la Brit Mila. Et il y a toujours des vengeurs, des gens très méchants qui ont voulu, qui ont parlé de discrimination sur ces Juifs-là. Et puis, le roi a décrété sur eux de les renvoyer. Et puis, il y a un homme simple, qui a dit au grand rabbin et au président de la communauté, il lui dit, laissez-moi aller voir ce roi. Il lui a dit, toi, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu n'as pas de prestance, tu n'as pas de sagesse, tu n'as pas d'expérience. Il a dit, laissez-moi, s'il vous plaît. Puis il est allé voir le roi, on lui a donné la permission, il rentre en audience, et il parle avec le roi, et au lieu de lui parler lentement, gentiment, il a commencé, mais après il s'est mis à crier, à pleurer. Et le roi, il s'est affolé, il dit, mais monsieur, pourquoi vous criez? Pourquoi vous parlez? On dirait qu'il y a 100 000 personnes qui parlent à travers votre gorge. Il lui a dit, vous l'avez compris, je ne suis pas seul. Moi, je suis un imbécile, je suis un homme simple. Mais à travers moi, ici, à travers mon cœur, j'ai 100 000 personnes qui vous parlent. Vous allez dégager 100 000 personnes, monsieur? Et le roi, il a déchiré le contrat, le mauvais décret. Le Midrash, il dit, c'est ça, mon cher Rabbeinu. Quand il pleure, passe pour lui. Il pleure pour 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 600 000 bébés qui étaient en train de se noyer. C'est pour ça que la Torah, ici, elle est divine. C'est un bébé de 3 mois. Mais quel est l'enseignement, le satellite qu'on apprend ici? C'est qu'en fait, c'est un bébé qui a une âme collective, qui pleure pour son peuple comme si c'était un grand homme, un jeune homme. Lorsqu'on prie à Hachem, voilà, maintenant je reviens à la question de tout à l'heure. Lorsque cette dame ou ce monsieur qui dira « je prie à Hachem, il ne me répond pas », mais tu pries pour qui? Pour toi? C'est pas comme ça que ça marche. Il faut prier pour l'ensemble du monde. Il faut prier pour toutes les personnes qui souffrent de la même façon que vous souffrez, vous. Il y a des détails, il y a des prières singulières qui vous dérangent dans la vie et qui dérangent d'autres personnes comme vous. Par exemple, je donne un petit exemple qui me vient à l'idée. Vous êtes Hatan, vous êtes un garçon, vous n'êtes pas encore Hatan. Vous êtes une fille, vous n'êtes pas encore Kalla. Quand vous priez sous la Houpa ou quand vous voyez une Houpa, ne priez pas pour vous. Ça ne marche pas. Il faut que Dieu il écoute de vous, que toutes les filles juives ou les filles du monde prient avec vous. Mais, et ça, c'est mon cher Rabbeinu. Il nous a appris que quand vous pleurez, ne pleurez pas ou vous priez, pas pour vous. Priez pour l'âme universelle de toutes ces personnes qui sont dans votre cas. Et là, ça marche. Pourquoi? Parce que quand vous incluez toutes les personnes, vous réunissez la force de Dieu avec vous. Car il est Hachem wa Elohim en od milevado. Parce que tu l'as vu, parce que ton père il t'a raconté, ton grand-père jusqu'à maintenant, qu'il existe. Ta prière, elle est autrement. Ta prière, elle est universelle. Lorsque ta prière, elle est faite avec une joie et une vibration de fréquence élevée, il y a une biochimie entre le ciel et ce qui est à l'intérieur de toi, ton intérieur qui est le profond de toi, qui est le moi supérieur de toi, qui n'est pas l'égoïsme de toi. Alors là, il y a Dieu. Là, Dieu se manifeste parce que
C'est vous qui le faites manifester. L'homme n'obtient que ce qu'il se voit recevoir. Il ne peut pas obtenir quelque chose qu'il ne voit pas. Mais si tu le vois qui? Dieu. Qu'il est universel, qu'il est l'âme de toutes les âmes. Alors ça marche. Et moi, tout le monde a l'expérience de ça. Quand je fais la prière pour moi, ça ne marche pas. Que pour moi, quand je demande quelque chose que pour moi, ça ne marche pas. C'est pour ça que nos sages ont bien compris cela. C'est-à-dire les 120 rabbins de l'Assemblée générale du Ham Israël, Knesset Agedola, la grande Knesset, je parle de Mordechai à Yehudi, du temps de Esther, de Hachvérosh, etc., Mordechai, Malachi, Malachi, ou bien tous les Amos et tous les prophètes, ils ont écrit la prière avec une formule au pluriel. Hashivenu, Avinu, Refaenu. Dieu, donne-nous la guérison. Nous. Parce que si déjà tu cites le nom de Dieu, c'est qu'il est universel, c'est qu'il est collectif. S'il est collectif, donc tu dois inclure tout le monde. Voilà le secret. Voilà le secret. Mais pour connaître ce secret, il faut connaître Hachem ou Elohim. C'est-à-dire que Hachem, qui fait les miracles discrets, en cachette, que toi seul tu peux voir, c'est le même qui régit, qui gère la nature entière par les miracles et les merveilles que tu vois de façon explicite. Les cieux, la pluie, le soleil, les pousses, les végétations, les arbres, les fruits, tout ça, et surtout dans la mer, dans l'océan, combien de trésors il y a, toutes sortes de poissons, de reptiles, mais voilà, Marabou Maasera Hachem, point à la ligne. Combien sont grands tes œuvres, Dieu. Et quand tu réveilles en toi tout ça, ben ton imagination, elle est autre. Ta prière, elle est autre chose. Et c'est ça que je voulais vous dire. Donc, ce petit cours-là qu'on fait, c'est toujours réveiller un petit peu notre imagination, parce qu'il nous faut méditer et imaginer. C'est très puissant, l'imagination. Il faut la travailler. Vous pouvez voyager de partout au moment où vous êtes en train de boire un café ou de sentir une rose, hein, ou de toucher je ne sais quoi. Ben, votre cerveau n'est pas limité. Hein, vous pouvez aller de partout. Alors essayez d'aller dans des endroits qui vous amènent la joie, qui vous amènent une fréquence élevée, une vibratoire, de joie, d'allégresse, de foi. Hein? Et c'est ça qui nous corrige, c'est ça qui nous améliore. Kol tov lachem, bracha ve'atzlacha, bracha pour tout le monde, la paix pour le monde, et que bientôt, Mashiach tzidkenu, c'est-à-dire cette ère universelle de bonté, de merveille, de silence surtout. La grande prière, c'est le silence. Et en fait, il sera bien sûr un homme, comme le dit Maïmonide, c'est la halakha, c'est la loi, bien que dans le Talmud, dans le traité Sanhedrin 78, il y a une discussion, c'est l'ère messianique, c'est l'homme messianique, c'est quoi? Mais la halakha, Maïmonide a dit que c'est un roi qui sera là, et quand Maïmonide dit quelque chose, c'est un roi, je ne suis jamais en désarroi, jamais. Je sais que c'est vrai parce que tous les hachamim pensent comme ça, les sages décisionnaires halachiques, je cite, et en fait, c'est cette génération qui va vivre tout cela, il faut la créer, cette génération. Il faut la créer avec des vibrations, là, avec le chant quantique, avec la emuna b'Hashem, la simha b'Kadosh Baruch Hu, le emet, le bitul atzmo, c'est de s'annuler totalement pour le public, pour le monde, parce que c'est Dieu, l'âme universelle de tous. Atta or eta ladat, Moshe Rabbeinu. Je cite, toi, peuple d'Israël, au mont Sinaï, tu as vu pour savoir. C'est ça qu'il dit le Targum Yonatan Ben Oziel. Pour savoir. Tu n'as pas vu pour raconter. Non. Il faut que tu saches que Dieu te fait voir des merveilles pour que tu le connaisses. Voilà. Que tu le connaisses. Qu'il est là. C'est lui. Tu as ouvert les cieux pour que tu le connaisses. Et alors,
Pour faire quoi? Pour le servir. Le servir qu'à lui. Il n'y a pas une autre force. Toutes les autres forces sont sont inconsidérées du tout. Il ne faut même pas penser à ça. Et donc, grâce à tous ces choses-là, réveille-toi un petit peu. Ne sois pas la femme ou l'homme qui prie avec toujours comme ça, là, toujours bas, toujours par terre, toujours. Non! Non! Il faut être élevé. Lève les fréquences vibratoires. Lève-les. Imagine des choses belles. Tu verras comment ça va se construire. Et tout. Dieu, il n'attend que ça. Tout est ouvert. C'est toi qui les bloques. Alors ouvre ton cœur. C'est pour ça que c'est marqué après, tout de suite après dans la paracha, Vahashevota, elle va vers. Ça, c'est très intéressant. Ça, je vais vous terminer avec ça. C'est marqué que lorsque tu as vu les merveilles dans ta vie ou dans le désert, tu as vu, c'est pour connaître que Dieu, ou Elohim, en od milevado. Et tu fais quoi avec ça? Vahashevota, elle va vers. Il faut que tu ramènes ça dans ton cœur. Je vous ai dit, elle va vers à ton cœur. Parce que le cœur, en fait, c'est ce qui indique les 32 fois le nom de Elohim dans la Torah, dans la création du monde. C'est pour te dire, chaque dent, au nombre de 32, elle a une correspondance avec une création que Dieu a fait dans la création du monde. Vous me comprenez? Et juste, c'est la raison pour laquelle que quand tu manges quelque chose, il y a des étincelles dans la nourriture que Dieu a mis dedans. Quand tu haches, il faut que tu saches que chaque mastication, elle soulève, elle élève une étincelle de Dieu. Et j'ai besoin des 32 dents pour réveiller les 32 chemins de la sagesse inscrits dans la création du monde. Comme ça, ils vont sécréter, créer en toi des puissances, des vitamines, des survitamines, supravitamines qui vont aller dans le lève, dans le cœur, qui lui est à pompe pour le sang. Le sang, c'est le nefesh, et le nefesh, il va monter ici, dans le cerveau, qui va savoir qu'il y a un seul pouvoir, pas 36, un pouvoir. En hod mile vado. Bracha,